Un jour, pendant mon temps de dévotion au Saint-Esprit, il me visita particulièrement et me parla de ce dont l'Église avait besoin en ce temps de la fin. Ces paroles étaient tellement profondes que je me suis dit de les partager avec vous pour qu'ensemble nous connaissions le vrai besoin de l'Église. Celui qui sonde les cœurs et les reins et qui connaît toutes choses me parla en ces termes. Il y a des choses que l'Église recherche mais dont elle ne sait exprimer en langage humain. Lorsque les membres de l'Église comprendront ce que désire vraiment l'Église, ils prépareront cette dernière à la rencontre de l'époux. Voici ces 700 besoins de l'Église que je te donne pour mieux être prophète et intercéder pour elle. Ces 700 besoins constituent le cri de l'Église qui retentit depuis des siècles et qui font d'elle cette institution qui a perdu sa force d'antan. En ce premier volume, nous allons juste nous présenter 50 principes qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu veut réellement de l'Église. L'Église a besoin des pères qui engendrent et qui s'attellent à entretenir leur progéniture, afin que cette dernière soit son arrière-garde pour mieux les remplacer dans les futurs. L'Église n'a pas besoin des princes qui dominent et qui sont toujours premiers en tout pour se faire voir, mais l'Église a besoin des serviteurs qui ne regardent pas à leur intérêt, mais qui voient d'abord l'intérêt de Dieu et de son royaume. L'Église a besoin de celui qui a la matrice de El Shaddai afin de concevoir une progéniture qui sera capable d'aller plus loin que son géniteur. Car, au-delà de la signification de haut placé, le terme Shaddai veut aussi dire celui qui a une matrice et qui a les vertus du sein maternel, capable de nourrir pour mieux faire croître. L'Église a besoin des frères qui consolident la famille chrétienne et spirituelle, et ainsi laver tous les linges sales de rumeurs, de découragement, d'ignominie et d'amertume qui l'arrangent sérieusement. L'Église n'a pas besoin des gens qui suivent le grand mouvement de l'Esprit en ce temps de la fin, mais l'Église a besoin des gens qui connaissent l'Esprit, qui savent distinguer sa voix d'entre toutes les autres et qui savent facilement suivre l'Esprit en mouvement. L'Église a besoin des orateurs qui l'amènent à vivre tout ce qu'il leur enseigne, non pas ceux qui les berluent du jour au lendemain par des révélations dont la quintessence ne produit même pas le principe de la vie, de la maturation et de la matérialisation de la parole annoncée. L'Église n'a pas besoin des personnes qualifiées qui lui manifestent toute l'onction possible, mais qui en finalité ne sont pas à même d'obéir quand on leur dit non. L'Église a besoin des fils qui apprennent à toujours obéir à leur père, surtout quand ces fils ne comprennent pas pourquoi ils doivent obéir, car il y a certaines choses que seule la paternité arrive à mieux appréhender à temps et qu'elle ne saurait à temps expliquer à la nouvelle génération. L'Église a besoin des déclarations pouvant lui faire comprendre sa position vis-à-vis de Dieu et son rôle vis-à-vis du monde, raison pour laquelle, engendrant dans l'Église une race de ceux qui comprennent ce qu'est l'Église et ce qu'est sa responsabilité. L'Église n'a pas besoin des bons parleurs et des bons faiseurs, car toutes ces deux classes sont remplies d'hypocrites et d'orgueilleux qui se réveilleront un jour pour prendre la place de Dieu. Mais l'Église a besoin des bons disciples de Christ. Alors, qui est un disciple de Christ ? Un disciple de Christ, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais qui laisse sa vie être vécue par celui dont il est disciple, à savoir Christ. Un disciple est celui qui ne prétend pas qu'il connaît quelque chose, surtout lorsqu'il vient de découvrir cette chose. Mais c'est celui qui apprend à donner gloire à son maître sur la découverte qu'il vient de faire. Un disciple est celui dont le maître peut se vanter de tout lui laisser comme savoir, sans que ce dernier n'en use à son propre compte pour déshonorer son maître. Au-devant de tout cela, l'Église a besoin des disciples que des parleurs et des faiseurs. L'Église a besoin de connaître le temps dans lequel elle se retrouve pour mieux préparer sa robe, car il est plus que l'heure de l'avènement de l'époux. Raison pour laquelle l'Église a besoin des fils d'Isaacar, ceux à qui a été donné par Dieu la capacité de lire le temps et les saisons pour mieux l'orienter et le préparer dans le temps des amours avec Dieu. L'Église n'a plus besoin des Dinah qui se font violer parce qu'elles sont sorties de la tente de leur père sans raison pour faire la rencontre de ceux qui ne les méritaient pas. Mais l'Église a besoin des Déborah qui siègent dans leur tente et qui savent voir de loin comment Dieu donnera la victoire à son peuple contre ses ennemis et qui ne paniqueront jamais lorsqu'il sera question pour elles de venir accompagner ceux qui ne croient pas à la parole prophétique qu'elles ont annoncée. L'Église a besoin d'être bâtie par une parole prophétique certaine, au lieu d'être le cadre où les hommes de diverses opinions se rencontrent en mettant chacun sa pensée pour que cette œuvre se concrétise. L'Église n'a pas besoin des slogans motivateurs, mais dont la substance ne peut jamais être manifestée, car l'Église n'est pas le cadre des discours persuasifs, mais un centre de démonstration de la divinité.
L'Église a besoin d'avoir des pasteurs qui s'entourent, non des collaborateurs qui n'ont jamais été des fils, mais qui sont les plus performants, mais des fils qui sont là, non pour attendre la mort de leur père, afin de se partager l'œuvre qu'une autre personne a bâtie avec Dieu, mais ceux-là qui du vivant de leur père peuvent faire sa joie en allant implanter et manifester la réplication spirituelle du caractère qu'ils ont reçu de leur père. L'Église a besoin du Dieu qui agit avec les hommes et non des hommes qui agissent avec Dieu. Car le jour où ces hommes ne seront plus là, Dieu n'agira plus. Mais si elle a le Dieu qui agit avec des hommes, chaque génération qu'elle formera travaillera toujours avec le Dieu de leurs prédécesseurs. L'Église n'a pas besoin d'une classe d'hommes qui sont les seuls à vivre des expériences avec Dieu, laissant ainsi les autres comme des spectateurs, en train de les acclamer dans leurs exploits avec Dieu, alors qu'en réalité, l'Église est l'application de ce principe. On est sauvé pour servir. L'Église a besoin des finances venant de ses membres pour mieux être organisée, ainsi être influente financièrement sur cette terre et mieux relever le défi qui lui est assigné. L'Église n'a pas besoin de ses membres qui viennent sucer la grâce de Dieu, mais qui par après s'enfuient pour ne plus revenir lui faire jouir de ce que la grâce de Dieu a produit dans leur vie. L'Église a besoin des orateurs à qui l'Éternel Dieu a donné une langue d'étude exercée pour savoir aider les fatigués dans ce combat glacial spirituel contre les hordes de l'enfer. L'Église n'a pas besoin de ces orateurs qui professent la victoire de Christ en public, mais quand on les retrouve dans le secret, on les voit confesser la défaite car pour eux-mêmes, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. L'Église a besoin des 5 ministères d'ascension unis en son sein et qui seront pour elle des canaux humains de sa perfection et qui la conduiront assurément à la célébration nuptiale avec l'époux Christ. L'Église n'a pas besoin d'une seule manifestation d'un ministère d'ascension en son sein à cause de ces soi-disant faux ministères de la parole qui ont fait irruption ici sur la terre. L'Église a besoin des apôtres qui vont viser la remise à niveau de la sainteté de l'Église et de son vrai attachement à la divinité qu'elle sert depuis bien des âges. L'Église n'a pas besoin des apôtres qui discutent et qui cherchent à justifier leur apostolat en ce contexte humain au travers de la parole de Dieu qui pour eux devient un manuel de justification au lieu d'être un instrument de prédication. L'Église a besoin des prophètes qui ne sont pas seulement là pour prédire l'avenir comme ils le veulent, mais l'Église a besoin des prophètes qui lui montrent comment atteindre la vie éternelle que procure le Père en passant sur le chemin qui est Christ et en ayant une vérité scellée par le Saint-Esprit, que ce chemin est la seule voie exclusive que l'Église devra emprunter pour expérimenter des choses avec Dieu. L'Église n'a pas besoin de ces prophètes qui du jour au lendemain glorifient les actions du diable et de la sorcellerie par leurs expressions chéries telles que je vois des grands combats dans ta vie, ou encore le diable prépare telle ou telle autre chose contre toi, ou encore il y a une forte puissance de la sorcellerie dans ta famille, divisant ainsi les foyers qui autrefois étaient soudés par le lien sacré de l'amour. L'Église n'a pas besoin de ces prophètes-là. L'Église a besoin des évangélistes qui ont le cœur de Dieu et qui connaissent et ressentent activement le besoin de Dieu pour les hommes, à savoir le salut d'un grand nombre, et qui se mettent sans réfléchir à 2 fois sur le champ missionnaire, sachant que le champ est déjà mûr, que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. L'Église n'a pas besoin de ces évangélistes qui réfléchissent trop sur comment cela se fera-t-il, parce qu'ils n'ont rien entre les mains, et de plus, ils n'ont personne pour les soutenir. L'Église n'a pas besoin de ces évangélistes-là, car elle sait que lorsqu'on donne à Dieu ce qu'il désire, il te donne aussi ce que tu désires, et même ce que tu n'auras jamais imaginé. Et l'Église sait aussi que lorsque tu plonges dans le champ missionnaire pour faire la volonté de Dieu, ce dernier t'enverra ses anges et même les corbeaux pour pourvoir à tous tes besoins. L'Église a besoin des pasteurs qui ne se pavanent pas dans l'opulence la plus criante, mais qui sont affairés à chercher pour le troupeau que Christ leur a confié les verts pâturages de la parole à propos pour leur croissance, les eaux paisibles de l'intimité de Dieu avec son peuple. Ces pasteurs qui sont à même de conduire leur troupeau dans le sentier de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. L'Église n'a pas besoin de ces pasteurs qui n'usent que de bâtons pour corriger, même lorsqu'ils ne savent pas la raison pour laquelle la brebis est allée dans une direction contraire à celle qu'ils présentent, mais qui n'usent jamais de la houlette pour compter même les brebis têtues parmi celles que Dieu a choisies et ainsi les ramener avec amour dans la bergerie qui leur sont confiées. L'Église a besoin des docteurs qui lui ouvrent la sphère de la compréhension de la connaissance du vrai Dieu.
L'Église n'a pas besoin des docteurs qui prétendent lui enseigner des choses qui en réalité ne sont qu'un mélange des pensées philosophiques avec des principes de New Age et assaisonner des doctrines chrétiennes pour cacher la supercherie. L'Église a besoin des gens qui sont loyaux vis-à-vis de leurs responsables, car l'arme la plus dangereuse de ce temps de la fin est les personnes déloyales qui sont dans les églises. L'Église n'a pas besoin de ces personnes qui n'attendent que les autres au tournant afin de venir les poignarder et faire cesser les ministères qui avaient pour caractéristique le réveil des héros qui étaient tombés. L'Église n'a pas besoin de ces ministres qui passent tout leur temps à discuter sur quel est le plus grand de tous les ministères en ce temps de la fin, mais elle a besoin de ces ministres qui comprennent l'émergence du salut des âmes et les résultats que peuvent produire leur travail en synergie sur la qualité de la croissance spirituelle de ces âmes gagnées. L'Église n'a plus besoin des guerres doctrinales qui la déchirent pour rien, et elle n'a pas non plus besoin d'un écuménisme religieux qui lui plonge dans un conformisme païen, car Yahvé ne peut être associé à une autre divinité ou encore être associé à des pratiques dont il a en horreur. Mais l'Église a besoin qu'on célèbre juste la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, celui qui est mort sur la croix pour réconcilier le monde avec Dieu et les hommes avec leur prochain, et qui est ressuscité d'entre les morts le 3e jour par la puissance du Saint-Esprit pour s'asseoir dorénavant à la droite de Dieu le Père, où il intercède quotidiennement pour nous. L'Église n'a pas besoin des castes des prétendus détenir la vérité sur les principes fondamentaux de la foi chrétienne, mais l'Église a besoin d'une assemblée des élus, ouverts à l'écoute des autres, non toutefois par un écuménisme ou un syncrétisme religieux, mais par l'humilité de ce fait que nous connaissons qu'en partie. L'Église a besoin de cette assemblée des personnes humbles qui cherchent à découvrir derrière les exploits et les erreurs des autres ce que Dieu veut leur enseigner. Mais l'Église n'a pas besoin de cette garnison des personnes qui se suffisent à elles-mêmes et qui ne veulent rien connaître de ce qui se passe en dehors de leur milieu de prédilection. La vie chrétienne en vase clos est un échec assuré. L'Église n'a pas besoin des personnes qui n'ont que pour mission de venir s'aimer livrer sur une terre où Christ a planté de la bonne herbe, en mettant dans les cœurs des fidèles le doute sur le ministère de tel ou de tel autre serviteur de Dieu. Église, si tu rencontres un serviteur qui se présente à toi et qui aux yeux de tous paraît comme un faux, cherche à opposer cette personne à l'indicateur spirituel que Jésus-Christ nous a donné et qui est, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Cet indicateur est infaillible car autant d'années que fait le morceau de bois dans l'eau ne fera jamais de lui un poisson. De même, autant de fois que l'impie s'est caché dans la peau d'un juste ne fera jamais de lui un homme de Dieu. Tôt ou tard, il finira par montrer sa vraie nature. Alors, peuple de Dieu, n'acceptez pas l'ivraie du diable au travers de ses serviteurs qui ne sont là que pour vous distraire. L'Église a besoin de ces personnes qui ne jouent pas le jeu du diable en devenant de participants de ceux qui propagent des choses fausses tout en s'appuyant sur la parole de Dieu pour détruire les ministères les plus profonds qui amènent un autre vent de réveil. L'Église n'a pas besoin que l'on se serve de son code de vie qui est la Bible pour vouloir faire dire à celle-ci des choses qu'elle n'a jamais dites, car plusieurs prétendus apologistes de la foi chrétienne sont en réalité des hommes qui veulent justifier leur incompréhension sur le mouvement de l'esprit et même de l'esprit en mouvement. L'Église a besoin de la paix que procure la communion fraternelle, mais l'Église n'a pas besoin de tous ces tumultes qui sont générés par les églises locales pour une prétendue détention exclusive du vrai par rapport aux autres. Cette chose détruit l'Église et la rend cette armée dont les généraux ainsi que leurs troupes se combattent régulièrement et totalement sans merci. L'Église n'a pas besoin des gens qui courent derrière une forme de miracle sans comprendre les principes qui en sont l'auteur. Dieu n'est pas un garçon de course des chrétiens pour leur venir en aide lorsqu'ils sont en difficulté, mais c'est un suzerain dont on doit un respect profond et sans précédent. L'Église a besoin de l'unité du corps d'après le modèle que Christ a donné de l'unité qu'il a avec son Père. Il n'y a jamais eu un sujet à querelle entre le Fils et le Père, ni entre le Fils et le Saint-Esprit, ni encore entre le Saint-Esprit et le Père, mais ces trois sont unis à un point élevé. Le jour où les membres de l'Église comprendront cette réalité, l'Église aura à revivre sa puissance d'antan qu'elle a prétendu perdre depuis des années. L'Église n'a pas besoin des personnes qui ne critiquent que négativement ce qui se passe dans le corps de Christ, sans pour autant montrer ce qui doit se faire au contraire. Que sert-il à un homme de montrer à tout le monde que ce que font les autres est faux, sans qu'il ne montre aussi comment faire la bonne chose?
L'Église a besoin des ouins qui ne savent pas seulement entretenir leur propre onction personnelle, mais qui font aussi un effort d'entretenir l'onction de leurs frères par la prière, par le fait de s'enquérir de leur vie. L'Église n'a pas besoin des gens qui jugent par apparence et par rumeur simplement parce qu'ils ont entendu des choses dont ils n'ont pas vérifié la véracité, empêchant ainsi plusieurs personnes de bénéficier des ministères des uns et des autres. L'Église a besoin de la paix entre ses ministres et non l'épée entre ses ministres, car l'épée dans l'Église détruit les objectifs plantés par l'amour, tandis que la paix dans l'Église engendre la cohésion spirituelle entre ses ministres et permet aussi un épanouissement prodigieux des fidèles. L'Église n'a pas besoin des gens qui se réjouissent lorsqu'un général de Dieu tombe sur le champ de bataille, avant que ce soit le temps que Dieu avait destiné pour lui. En se réjouissant de la sorte, ces gens ne comprennent pas que l'onction d'un homme de Dieu est unique. C'est-à-dire, quand il tombe sur le champ de bataille, alors que ce n'était pas encore son temps, son onction ne se répliquera pas sur ceux qui sont restés, mais elle s'en ira avec lui. Et cette onction ne pourra jamais être remplacée par une onction qui lui est semblable. Combien d'onctions d'hommes de Dieu, généraux de l'armée de l'Éternel, l'Église a-t-elle perdu à cause des gens qui se réjouissent lorsqu'un héros est tombé? David ne s'est jamais réjoui lorsque le vaillant guerrier Saül est tombé avant le temps, mais au contraire, il a pleuré et ne pouvait imaginer quelqu'un tuer le oint Saül. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre les 700 besoins de l'Église. Dieu, par l'entremise de son serviteur le prophète Vladimir, vient par ce premier volume de 50 principes vous communiquer quelques vérités importantes au sujet de la marche de l'Église pour garantir un avenir glorieux à cette institution divine établie sur la terre. Pour plus de contacts, joignez-nous au +243 81 699 63 62 ou à l'adresse email lobakouvladimir@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.